Se créer une vie sur mesure, c'est quelque chose de terriblement terre à terre. Définir ce qu'on veut, prioriser le domaine sur lequel on veut avancer maintenant, transformer ça en un objectif, prendre des actions vers cet objectif. Et une fois que tu as fait ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réalité te renvoie un résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que ton objectif, c'est de pouvoir parler anglais avec un locuteur anglais. Donc tu dis, ok, moi ce que je voudrais, c'est être capable de voyager par exemple et d'avoir une conversation avec quelqu'un qui parle anglais quand je vais aux USA ou quand je voyage dans le monde, puisque finalement maintenant l'anglais c'est un petit peu la langue internationale. Donc c'est ce que je veux. Et donc pendant 3 mois, tu commences à travailler ta grammaire, tu commences à travailler ton vocabulaire, voilà, tu commences à écouter des séries, bref, tu agis. Ensuite, au bout de 3 mois, tu bookes une séance de coaching avec quelqu'un pour parler anglais, donc avec quelqu'un qui parle anglais, avec un anglais pour parler anglais, et là, tu es complètement bloqué, tu comprends pas du tout ce qu'il te dit, t'arrives pas à aligner une phrase. Deuxième exemple, imaginons que t'en aies marre du célibat et que tu dises, ok, j'ai envie de trouver une copine. Tu vas dans une soirée et tu vois une fille qui est là. Elle rigole au loin avec ses amis. Cette fille, tu la regardes et tu trouves que dans son attitude, il y a vraiment quelque chose qui te plaît, tu trouves qu'elle est vraiment élégante, tu trouves qu'elle est vraiment charmante. Et tu décides à aller lui parler. Et là, c'est la douche froide. Quand tu commences à lui parler, tu sens que son sourire s'inverse, tu sens qu'elle ne répond pas vraiment à ce que tu dis et au final, elle coupe court à la conversation rapidement. Troisième exemple, tu veux vivre de ton business. Tu commences à créer des vidéos, tu commences à construire une audience, tu remplis un petit peu ta liste mail et tu sors un premier produit. Tu crées et tu sors un premier produit. Ce premier produit, vraiment, tu travailles vraiment à fond dessus. Tu sais que c'est un produit, voilà, tu as vraiment choisi le sujet. Tu sais que c'est un produit qui va apporter beaucoup de valeur à ton audience. Tu te donnes à fond pendant peut-être 2 ou 3 semaines pour créer ce produit. Tu fais vraiment bien les choses. Tu es enthousiaste, tu fais ton lancement sur ta liste mail et après une semaine de lancement, tu as fait 0 vente. Dans chacun des exemples que je t'ai pris, le 1, le 2, le 3, l'anglais, la copine, le business, en fait, tu as pris des actions et à un moment donné, par rapport à ces actions, la réalité t'a renvoyé un résultat. Et en fait, cette espèce de feedback que te renvoie la réalité, ce résultat et donc ce feedback que te renvoie la réalité, contient quelque chose d'excessivement logique, si tu regardes bien, qui montre que il y a quelque chose au niveau de tes compétences qui fait que tu ne peux pas ou tu n'arrives pas pour le moment à obtenir le résultat que tu voudrais. Et ça, c'est si on voit les choses d'une façon très robotique. Sauf que, évidemment, il y a aussi le fait qu'on est des êtres humains et que ce retour, ça fait mal, ça fait très mal à l'ego. Si tu es un mec et que tu vas parler à une fille et que ça se passe pas bien du tout, que tu as un retour négatif, voire très négatif, tu te sens mal, tu te sens un petit peu nul, tu te sens jugé, voilà, c'est difficile à vivre. Pareil pour le business, pareil pour les langues. En fait, c'est globalement pareil pour tout. Et finalement, c'est notre challenge de réussir à faire une séparation entre nous, qui on est, et nos compétences. Parce que, en fait, ce n'est qu'un jeu de compétences. Pour moi, tu as 2 grands types de compétences. Ce que j'appelle les compétences spécifiques, qui sont spécifiques à un objectif, et les compétences du succès, qui sont des compétences qui sont générales et qui sont là pour tous les objectifs. Par exemple, si tu veux apprendre l'anglais, l'exemple d'une compétence spécifique pour l'anglais, c'est la grammaire. La maîtrise de la grammaire anglaise va beaucoup t'aider pour pouvoir réussir à t'exprimer en anglais. En revanche, pour monter un business en ligne dans la thématique de la décoration d'intérieur, la maîtrise de la grammaire anglaise ne va pas spécifiquement t'aider. C'est une compétence spécifique. À côté de ça, tu as la compétence des habitudes. La compétence des habitudes, que tu veuilles apprendre l'anglais, que tu veuilles monter un business dans la décoration d'intérieur ou d'autres choses, c'est une compétence du succès parce qu'elle va intervenir dans tous tes objectifs. Et donc, une des clés à comprendre pour réussir à avancer sans constamment se remettre en question, sans constamment se limiter soi-même par sa prise d'action, sa propre prise d'action, parce qu'il y a ce jeu de l'ego, c'est de comprendre que c'est avant tout des compétences. Ce ne sont que des compétences. On va prendre un exemple qui est extrême, je te dis pas de faire ça, mais c'est vraiment pour essayer de te montrer. Si pendant les 365 prochains jours, tu travailles ton anglais 10 heures par jour, dans 365 jours, ton niveau en anglais aura explosé. Si pendant les 365 prochains jours, tu abordes 40 personnes tous les jours que tu connais pas, dans 365 jours, ton niveau en aisance sociale, dans ta capacité de conversation aura explosé, etc., etc. Donc encore une fois, je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je te dis simplement que je te montre ça pour te dire qu'il faut impérativement désengager son ego parce que sinon on se retrouve broyé. Il faut comprendre que créer une vie qui a du sens pour nous, aller chercher des nouveaux objectifs, c'est par définition obtenir des résultats qu'on n'a pas.
parler anglais, générer plus d'argent, créer un patrimoine, trouver une copine qui nous plaît, etc. etc. Et donc tu es toujours en train de stretcher tes compétences. Tu es constamment dans cette zone inconfortable de développement, d'apprentissage. Et c'est bien, c'est même très bien, mais c'est challenging pour l'ego. Donc voilà, ne passe pas ton temps à te juger, ne passe pas ton temps à te poser plein de questions sur voilà, qu'est-ce que tu as mal fait, etc. Mais dis-toi plutôt, ok, comment j'optimise mes compétences. Comment j'optimise mes compétences, ce n'est qu'un jeu de compétences. Voilà, je te laisse là-dessus, tu as des ressources dans la description, notamment mon organisateur, le New Life Planner, et tu as aussi ma formation gratuite, le tremplin pour redémarrer ta vie en 30 jours. Je te laisse regarder ça, c'est dans la description. Passe à l'action, chaque jour compte.